La situation sécuritaire se dégrade en Haïti. Une centaine de groupes armés continuent de s'aimer la terreur dans ce pays des Caraïbes. Les bandes armées prennent le contrôle de certains lieux stratégiques du pays. En novembre dernier, par exemple, la police haïtienne a annoncé avoir repris le contrôle du principal terminal pétrolier du pays, tombé sous les commandes de l'un des chefs de gang 2 mois plus tôt. Le blocage de cette infrastructure avait occasionné une importante perturbation dans la distribution de l'eau, alors que le pays était confronté à une sérieuse vague de choléra. Les États-Unis et le Canada ont annoncé des sanctions à l'encontre de hautes personnalités politiques, notamment le président en exercice du Sénat, Joseph Lambert, et son prédécesseur, Gérard Latortue. De nombreuses personnes sont forcées de fuir le pays pour échapper au climat de violence imposé par des gangs qui profitent de la corruption des élites politiques et des membres des forces de sécurité. Alors que de nombreuses manifestations se tiennent depuis quelques années pour appeler au départ de la classe dirigeante en place, le Premier ministre Ariel Henry a appelé en octobre dernier les partenaires internationaux à déployer une force armée internationale pour lutter contre les bandes criminelles, une position soutenue par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les organisations des droits de l'homme indiquent qu'environ 60% du territoire de la capitale Port-au-Prince et ses environs est passé sous le contrôle des gangs. La situation s'est davantage dégradée après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 par un gang armé dans sa résidence privée à Port-au-Prince. Entre janvier et juillet 2022, les Nations Unies ont signalé pas moins de 934 meurtres commis par ces gangs qui dictent leurs lois dans le pays. Près de 200 personnes ont perdu la vie en l'espace de 2 semaines entre avril et mai 2022 à la suite des affrontements entre gangs à Port-au-Prince, selon le Réseau national de défense des droits humains de Haïti. Cette organisation a révélé qu'entre le 7 et le 17 juillet de la même année, les affrontements entre 2 coalitions de gangs, notamment le G9 en famille et alliés et le GPEP, ont fait pas moins de 300 morts. La prolifération de ce phénomène est favorisée par l'incapacité des autorités policières. En effet, certains groupes armés possèdent des équipements plus sophistiqués que les forces de l'ordre, rendant leur capacité d'intervention limitée. Les gangs se procurent facilement des armes sur le marché noir, majoritairement en provenance des États-Unis et de la République dominicaine. Les différents groupes armés qui pullulent la capitale haïtienne font du kidnapping l'une des principales sources de financement. Au cours des 9 premiers mois de l'année 2022, le Centre d'analyse et de recherche des droits de l'homme a révélé 755 cas de kidnapping dans le pays. L'ONU en a répertorié plus de 600 seulement à Port-au-Prince entre janvier et juillet 2022. Le phénomène touche tous les segments de la société. Les personnes endeuillées sont généralement exposées sur les réseaux sociaux en guise de moyen de pression pour les familles des concernés. D'autre part, le viol est utilisé comme une arme par les groupes armés, selon les organisations des droits de l'homme. À l'aune de 2023, alors qu'Haïti se prépare à vivre une année électorale, les actions des bandes criminelles constituent un sujet qui pourrait davantage s'inviter au débat.